Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la taille de position, comment vous allez pouvoir la calculer et les erreurs à ne pas faire. Alors, le calcul de la taille de position, c'est l'un des éléments les plus importants, peut-être même le plus important lorsque vous allez chercher à prendre un trade. Savoir calculer sa taille de position est donc le plus important lorsque vous prenez un trade et pour ça, je vous laisse vous référer au fichier Excel qui se trouve dans votre espace membre car pour calculer votre taille de position, vous allez avoir besoin de différents paramètres et suite à quelques calculs mathématiques, ça va vous donner le pourcentage de votre capital à investir dans une certaine position. Donc tous ces calculs, vous n'avez pas besoin de les faire, vous avez justement un fichier Excel qui se trouve dans votre espace membre et qui va le faire pour vous. Vous n'aurez plus qu'à rentrer les paramètres dont vous aurez besoin. Pour calculer votre taille de position, vous devez déjà savoir plusieurs choses au préalable. La première, c'est qu'il vous faut savoir le niveau de votre point d'entrée. À quel moment vous allez prendre votre trade. Si vous prenez un ordre au marché, eh bien ce sera le niveau de prix actuel. Par contre, il vous arrivera également de positionner des trades à l'avance. Et pour ça, le niveau d'entrée ne sera donc pas le même que le niveau actuel du prix. Donc tout ça, nous allons le voir à travers un exemple juste après. La deuxième chose à savoir lorsque vous allez vouloir calculer votre taille de position, c'est le niveau où sera placé votre stop loss. Et ce niveau de stop loss, c'est vraiment le paramètre le plus important à prendre en compte lorsque vous allez calculer votre taille de position. En fait, tout va découler de cette valeur du stop loss. Le troisième paramètre à prendre en compte lorsque vous allez devoir calculer votre taille de position, c'est le pourcentage de perte sur votre capital lorsque votre stop loss sera touché. En fait, comme je vous ai dit, le stop loss est vraiment un élément super important et votre trade sera coupé automatiquement lorsque le stop loss sera touché. Par contre, vous allez pouvoir choisir quel pourcentage de capital vous allez perdre lorsque votre stop loss sera touché. Alors, généralement, on mise entre 1 et 3% lorsque stop loss est touché, donc 1 et 3% de perte sur votre capital. Enfin, la dernière chose à savoir lorsque vous allez devoir calculer votre taille de position, c'est le niveau de votre take profit. C'est là où vous allez prendre vos bénéfices et bien ça vous permettra de savoir si le trade que vous allez prendre est suffisamment intéressant à prendre ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le ratio gain-perte. Combien vous êtes prêt à perdre contre combien vous allez être prêt à gagner. Je vous ai dit précédemment que lorsque votre stop loss sera touché, vous pourrez potentiellement perdre entre 1 et 3% de votre capital. Alors, la valeur du take profit, c'est important. Si vous positionnez votre take profit de manière à gagner uniquement 0,2% sur votre capital alors que vous en risquez 3%, eh bien ce trade ne sera pas intéressant à prendre. Par contre, si vous risquez de perdre 3% sur votre capital alors que vous pouvez potentiellement en gagner 6, eh bien là, en l'occurrence, ce sera intéressant à prendre. C'est ce qu'on appelle justement le ratio gain-perte. Vous avez justement une vidéo qui traite de ce sujet dans votre espace membre. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous laisse aller la voir. Donc par exemple, si je risque de perdre 3% de mon capital, si le stop loss est touché et que je peux potentiellement en gagner 6, donc 2 fois plus, eh bien dans ce cas-là, j'aurai un ratio gain-perte qui vaut 2. Alors généralement, si vous avez un ratio gain-perte qui vaut 1, 2, 3, c'est vraiment très intéressant. En fait, au-dessus de 1, c'est intéressant. En dessous de 1, vous pouvez tout de même prendre le trade, mais vous risquez plus que ce que vous allez pouvoir gagner. Donc là, il faut vraiment mettre les chances de votre côté pour réussir ce trade-là. Alors, pour calculer votre taille de position, la première chose à savoir, outre le prix d'entrée, comme je vous l'ai dit, c'est de savoir où sera placé votre stop loss. Et ça, c'est vraiment l'élément le plus déterminant pour votre taille de position, si vous devez rentrer ou pas en position dans un trade. Alors, le calcul de position va vous permettre de perdre un pourcentage fixe, peu importe où vous placez votre stop loss. C'est-à-dire que si vous placez votre stop loss 10% en dessous du prix, ou 20% ou 30% en dessous du prix, ou ne serait-ce que 1% en dessous du prix, eh bien, peu importe où vous allez placer, le fait de calculer cette taille de position, vous allez voir que ça vous permettra de perdre toujours le même pourcentage. Alors, comment ça se fait? Eh bien, c'est simple. Si votre stop loss est positionné 10% en dessous du prix et que vous misez, par exemple, 20% de votre capital, eh bien là, en l'occurrence, vous allez perdre un certain pourcentage. Par contre, si votre stop loss est plus près, vous allez devoir miser plus de votre capital. Et ça, justement, c'est notre second point. Plus votre stop loss sera loin de votre point d'entrée et plus vous aurez une petite position. Ce qui est normal. Si votre stop loss est loin de votre point d'entrée, eh bien, pour qu'il soit touché et que vous perdez 2% de votre capital, eh bien, votre position va être petite, étant donné que vous prenez moins de risques, parce que le stop loss, étant donné qu'il est loin, il a moins de chances d'être touché. Alors que si votre stop loss est proche de votre point d'entrée et que vous désirez toujours perdre 2% sur votre capital, eh bien là, vous aurez une très grosse position. Alors, je vous rassure, à nouveau, nous allons voir sur un graphique, ce sera beaucoup plus simple, si vous ne voyez pas encore de quoi je parle, de visualiser tout ça sur le graphique. Alors, avant de finir et de passer sur les graphiques, je tiens à insister sur un élément très important. Il ne faut pas que vous raisonniez dans le sens inverse. Alors, dans le sens inverse, c'est-à-dire, il ne faut pas que vous misiez un pourcentage de votre capital avant de placer votre stop loss.
Par exemple, vous voulez acheter du Bitcoin. Eh bien là, vous ne devez pas vous dire, bon, je souhaite acheter du Bitcoin, je vais mettre 10% ou 20% de mon capital pour acheter ce Bitcoin-là, et si le stop loss est touché, eh bien tant pis. Non, en fait, il faut que vous raisonniez à l'inverse. Vous devez déjà placer votre stop loss, et une fois que votre stop loss est placé, le calcul de position va vous donner automatiquement un pourcentage de votre capital en fonction de là où vous avez placé votre stop loss. Si votre stop loss est loin, vous n'aurez pas le même pourcentage de capital à miser que si votre stop loss est près. Enfin, il faut que vous calculiez votre taille de position en fonction du stop loss pour déterminer le pourcentage à utiliser. Alors là, comme je vous l'ai dit, c'est votre fichier Excel qui va vous permettre d'obtenir ce pourcentage du capital à miser. Alors, place tout de suite à quelques exemples. Là, vous avez devant vous le graphique du Bitcoin en unité de temps H4, donc le Bitcoin contre le dollar. Donc, je vous ai tracé différents niveaux de support et de résistance. Ici, vous avez une première résistance, donc là, 3 points de contact. Ici, 4e point de contact. Et là, on semble faire un 5e point de contact. Ici, vous avez un niveau de support, donc 1, 2, 3, 4 points de contact, 3 points et demi de contact plus précisément, et enfin un niveau de support ici, donc un point de contact, et un deuxième point de contact ici, voire même un troisième. Donc là vous avez différents niveaux de support et de résistance, et là nous allons chercher à rentrer sur le prix du Bitcoin. Donc là, étant donné que nous nous trouvons en dessous d'une résistance, nous avons deux possibilités. Soit on attend la cassure de cette résistance pour rentrer à l'achat, et donc là nous rentrions à l'achat au-dessus des 12 000 $, ou bien on constate là que le prix a justement buté, a fait un double top à proximité de la résistance, et nous allons souhaiter rentrer en short selling, donc en vente à découvert. Et donc c'est cette deuxième option que nous allons faire, donc pour différentes raisons. Donc la première, c'est qu'on se trouve sous une résistance, la deuxième, c'est ce double top, et la troisième, c'est qu'il y a, en fonction du contexte actuel du marché, beaucoup plus de chances de repartir à la baisse qu'à la hausse. Donc je vous dézoome juste le graphique pour que vous compreniez pourquoi nous sommes justement là, comme vous le voyez, en très forte tendance haussière. Là nous avons juste une correction, une légère correction à la hausse. Il y a de très grandes chances de repartir à la baisse. Donc là, je remets le graphique comme il était, et nous allons décider de positionner notre stop loss. Donc notre stop loss, nous allons le positionner juste au-dessus de notre niveau de résistance. Comme je vous l'ai dit, si notre stop loss est touché, ça veut dire que le scénario que nous avions dit de short selling est invalidé, et donc que le prix a plus de chances de repartir à la hausse. Donc je vais placer le stop loss ici, juste au-dessus de la résistance, donc à proximité des 12 000 $. Donc là, 12 013 $ pour donner un peu d'air au prix. Et donc là, le stop loss, nous allons le mettre en rouge, étant donné que c'est un stop loss. Et nous allons également positionner nos différents take profit. Donc là, notre take profit, on peut en placer un premier juste au-dessus de cette résistance-là, sur les 9 547 par exemple, donc en vert, où nous allons couper un certain pourcentage de notre position, par exemple 70% ou 80%, et un deuxième take profit au cas où le prix continue de descendre sur ce niveau-là de support à proximité des 7 900 $, donc légèrement au-dessus, 7 909 $. Donc là, nous avons notre stop loss et nos deux take profit de positionnés, et nous allons chercher à savoir quel est le pourcentage de capital que nous allons miser pour rentrer en position. Alors comme je vous l'ai dit, vous avez besoin de votre point d'entrée. Donc là, notre point d'entrée, c'est les 12 290 $, donc c'est le niveau où on se trouve actuellement, c'est le niveau au marché, et notre stop loss, c'est le niveau des 12 013 $. Donc pour ça, vous allez devoir aller dans votre tableau de gestion sur le fichier Excel. Donc là, vous avez différents calculateurs de position en dollars, en euros et en bitcoin. Donc là, étant donné que nous sommes sur le graphique du Bitcoin contre le dollar, eh bien, nous allons prendre le calcul de position en dollars. Donc, notre prix d'entrée était 12 290 $ et le niveau de stop loss est 12 013 $. Donc là, voilà, nous avons notre point d'entrée et notre niveau de stop loss qui sont positionnés. Maintenant, nous allons chercher à savoir combien nous allons miser au cas où notre stop loss est touché. Donc combien nous allons accepter en tant que perte. Donc là, moi, je vais décider de risquer 2% de mon capital si mon stop loss est touché. Donc là, vous voyez, si mon stop loss est touché, je mets 2%. Et là, vous avez automatiquement le pourcentage du capital à miser. Donc là, si je souhaite vendre ici, eh bien, je vais devoir miser 31% de mon capital. Là, vous voyez que si je décide de risquer un peu moins, 1% de perte sur mon capital, eh bien, je vais devoir miser 16%. Alors, vous voyez, il faut vraiment faire attention entre risque en pourcentage et capital en pourcentage. Là, je vais bien miser 16% de mon capital. Par contre, ce n'est pas pour autant que je vais perdre les 16% de mon capital, en fait. Je vais perdre uniquement 1% parce que mon ordre, ma position va être coupée lorsque mon stop loss va être touché et non pas lorsque le prix va descendre à zéro ou bien l'infini.
Donc voilà, là nous avons le stop loss et les take profits qui sont positionnés. Nous savons que maintenant si je veux risquer 2% de mon capital si le prix arrive ici, eh bien je vais devoir risquer 31%. Je vous ai également dit que si le stop loss est plus ou moins loin, eh bien vous allez avoir le pourcentage du capital qui va différer. Si là par exemple je décide de positionner mon stop loss un peu plus loin, par exemple au-dessus du précédent plus haut qui est ici, donc au-dessus de ce niveau-là, par exemple sur les 13 264 $, eh bien vous allez voir, si je mets mon stop loss sur les 13 264 $, eh bien cette fois-ci, je ne vais risquer que 6% de mon capital, parce que mon stop loss est plus loin. Donc comme mon stop loss est plus loin, il y a moins de chances qu'il soit touché. Donc forcément, eh bien, comme il a moins de chances d'être touché, ma position va être plus petite. Donc là, je vais devoir miser uniquement 6% de mon capital pour un stop loss à 13 264. Alors qu'avant, lorsque le stop loss était à 12 013, je vais devoir miser 16% de mon capital. Mais ce que vous constatez en fait, c'est que dans tous les cas, peu importe où est positionné mon stop loss, je perds 1% sur mon capital. Même si le stop loss est loin, même si le stop loss est près, je perds toujours 1% de mon capital. En fait, c'est la valeur du pourcentage du capital qui diffère et donc qui me permet de toujours conserver cette valeur de risque lorsque le stop loss est touché. Donc voilà, c'est pourquoi nous allons plutôt préférer essayer de rentrer en position lorsque nous allons avoir un stop loss qui est proche. Pourquoi lorsqu'un stop loss qui est proche? Parce que vous voyez, là, la différence de prix entre mon point d'entrée et mon stop loss est de 18%. Et mon take profit, il est de 14%. Donc nous allons supposer que nous avons à peu près un ratio de 1-1. C'est-à-dire que ici, en fait, je perds 1% de mon capital. Et lorsque mon take profit est touché, je gagne 1% de mon capital, en supposant que j'ai un seul take profit et que je coupe tout à 100%. Alors que si je mets un stop loss beaucoup plus près, eh bien, si je rapproche mon stop loss, vous allez voir qu'avec l'outil règle que je vais utiliser, le stop loss est 6% au-dessus du point d'entrée, alors que le take profit est 14% en dessous du point d'entrée. Donc, nous avons un ratio gain-perte légèrement supérieur à 2. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, là, si je risque 1% de mon capital et que mon take profit est touché, je vais gagner 2,5% sur mon capital. Alors que si mon stop loss était loin, je risque toujours 1% de mon capital. Par contre, lorsque mon take profit va être touché, je vais gagner uniquement 1% sur mon capital. Donc là, vous voyez que c'est vraiment important de savoir où vous allez positionner votre stop loss pour votre taille de position. Donc c'est pourquoi nous allons chercher à toujours essayer d'avoir le stop loss le plus proche possible, parce que n'oubliez pas, le stop loss, c'est lorsque vous allez avoir un scénario d'invalidé. Si vous le positionnez ici, votre stop loss, il n'y a aucun intérêt. En fait, autant attendre que le prix remonte ici et chercher un point de vente à ce niveau-là. Donc autant le placer ici, parce que de toute façon, si le prix dépasse cette résistance-là, eh bien c'est plutôt un signal d'achat. Donc ça sert à rien de le positionner trop loin. Attention tout de même, ne le positionnez pas trop près, car vous risquez de vous faire sortir bêtement sur une mèche de ce type-là ou de ce type-là, avant de voir le prix redescendre. Donc là, je positionne mon stop loss à ce niveau-là, et donc si mon take profit est touché, je vais gagner à peu près 2,5% sur mon capital, uniquement en visant à une vente à découvert jusqu'à ce niveau-là. Donc là, si nous continuons à prolonger un peu le futur, vous voyez que votre stop loss n'a pas été touché et donc le prix est bien descendu. Et là, vous voyez que le prix a buté sur ce premier niveau de support. Alors parce que certainement, beaucoup de personnes ont décidé d'acheter étant donné que nous arrivons sur un niveau de support et le prix a légèrement rebondi, mais l'a refranchi par la suite, là vous voyez. Et donc le prix est redescendu. Et ici, là, nous voyons que nous avons eu un pullback sur ce niveau de support. Et puis nous avons à nouveau le prix qui redescend. Et là nous avons notre deuxième take profit qui est touché. Le prix remonte légèrement, redescend plus bas, et puis est reparti chercher des niveaux beaucoup plus bas. Donc lorsque vous allez chercher à faire du short selling, n'hésitez pas à positionner vos take profits suffisamment près, parce que comme vous le savez, les crypto-monnaies sont spéculatives et il y a beaucoup plus de chances que vous soyez gagnant à la hausse qu'à la baisse, même si là le prix descend fortement. Là vous voyez que si on continue, finalement le prix remonte pas très loin du premier take profit. Alors là, nous avons utilisé le calculateur de position en dollars, car notre Bitcoin est en dollars. Faites bien attention à utiliser celui en euros ou en Bitcoin si nécessaire. Enfin, je vais revenir à nouveau sur le diapo que je vous ai présenté précédemment pour que ce soit bien clair et pour que vous compreniez un peu mieux tout ce que je vous ai expliqué maintenant que vous avez la pratique derrière, que vous avez vu comment concrètement on effectue cela sur les graphes. Donc pour commencer, je vous ai dit qu'il faut savoir calculer votre taille de position et c'est ce qui est le plus important lorsque vous allez devoir prendre un trade. Donc c'est fichier Excel dans votre espace membre, vous avez vu comment je l'ai complété. Donc là en fait c'est super basique, vous rentrez votre point d'entrée, votre stop loss, le pourcentage de risque lorsque votre stop loss sera touché et ça vous calcule tout automatiquement. Pour calculer votre taille de position, vous devez savoir le niveau de votre point d'entrée. Donc c'est ce que nous avons utilisé aujourd'hui. Le niveau sera placé votre stop loss.
le pourcentage de perte sur votre capital si votre stop loss est touché. Et la dernière chose à savoir, c'est le niveau de votre take profit pour savoir si le trade est intéressant à prendre ou pas. Là, comme vous l'avez vu sur mon exemple du Bitcoin, en fonction d'où j'ai placé mon stop loss et mon take profit, j'avais un ratio gain-perte supérieur à 2. Et donc là, en l'occurrence, c'était intéressant parce que je risquais 1% de mon capital pour en gagner 2,5. Si j'avais risqué 2% de mon capital, j'en aurais gagné 5. Alors que des fois, vous allez avoir un take profit beaucoup plus proche. Et là, ce ne sera pour le coup pas intéressant à prendre comme trade. Alors, il vous faut savoir où sera placé votre stop loss. Donc là, c'est ce que nous avons déterminé. Là, dans notre cas, nous avons placé notre stop loss légèrement au-dessus de notre résistance. Le calcul de position va donc vous permettre de perdre un pourcentage fixe, peu importe où vous placez le stop loss. Comme vous l'avez vu, lorsque j'ai changé mon stop loss, eh bien la mise sur mon capital n'était pas la même, elle était différente. Néanmoins, je risquais toujours de perdre uniquement 1% de mon capital. Plus votre stop loss sera loin de votre point d'entrée et plus vous aurez une petite position. Et c'est là pourquoi il faut essayer d'avoir un stop loss suffisamment proche pour avoir une plus grosse position et donc gagner un peu plus. Attention, ne raisonnez pas dans le sens inverse, donc ça je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas que vous misiez un pourcentage de votre capital, ce pourcentage de votre capital sera calculé automatiquement, il faut déjà que vous placiez votre stop loss. Et c'est ce stop loss là qui va vous donner, qui va vous déterminer le pourcentage de capital à utiliser. Voilà, j'espère que dans cette vidéo, vous avez pu apprendre ou redécouvrir ce qu'est la taille de position, comment la calculer, son importance dans votre trading, et également le lien qu'elle a avec le point d'entrée, le stop loss, le take profit, etc. Voilà, quant à moi, je vais vous retrouver dans la prochaine vidéo.